Bienvenue à tous, nous sommes le mardi 23 janvier, il est 8h30, c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. On va voir quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Donc sur notre calendrier économique Admiral Markets, on retrouve dans une demi-heure donc la réunion de l'Ecofin à 9 heures. Du côté de la zone euro, on aura aussi donc du côté suisse la réunion annuelle du Forum économique mondial à la même heure. Ensuite, on retrouvera des données en provenance de la zone euro une fois de plus à 11 heures en rapport avec donc l'indice ZOO du sentiment économique. On aura donc cette même donnée pour l'Allemagne toujours à 11 heures, donc pas mal de données sur la zone euro donc à 11 heures ce matin, en plus donc de la réunion de ce matin de 9 heures. On retrouve ensuite sur les coups de midi des données britanniques avec l'indice de l'optimisme des affaires et notamment les tendances des commandes industrielles. Enfin, cet après-midi, sur les coups de 16 heures, on aura l'indice de confiance des consommateurs du côté de la zone euro avant de retrouver en fin de soirée à 22h30 donc les changements de stock de pétrole brut. Donc ici, vous retrouvez bien les données au cours de la matinée, concentrées donc sur les coups de 11 heures. On retrouve à midi des données britanniques et enfin 16 heures des données de la zone euro qui seront assez importantes. On verra ce que ça donnera donc dans notre séance de trading en direct cet après-midi. Donc on va passer maintenant au support et résistance de la journée. On retrouve les indices européens avec notamment un CAC 40 qui a un support sur les 5570. On aura aussi les 5550 et enfin les 5535. Des résistances sur les niveaux clés des 5600, 5630 et 5665. Du côté du DAX, le premier support se trouve sur les 13 490. On a ensuite les 13 400 niveau clé et 13 330. Les résistances démarrent sur les 13 600, 13 700, 13 790. On passe au marché britannique, le FTSE 100, pour un premier support aux 7730, 7715 et le niveau clé des 7700. Les résistances font face donc du côté des 7745, 7760 et 7780. Sur le marché américain, on démarre avec le Dow Jones. On a un premier support sur les 26 225, les 26 150 et 26 070. Des résistances sur les niveaux psychologiques et ronds, donc des 26 300, 26 400, 26 500 dans un marché qui ne cesse de monter. On a le Nasdaq 100 avec un premier support toujours au 6910. On a aussi des 6870 et 6820. On a des résistances sur les niveaux des 6950, 7000, niveau important, et 7045. Du côté des matières premières, l'or observe un support sur les 1336, on a aussi la zone, donc on a franchi les 1332, 1330, et enfin les 1325 en support. Du côté des résistances, on fait face maintenant aux 1340, 1344 et 1350. Du côté du pétrole, le premier support se situe sur le niveau psychologique des 64. On aura aussi les 63,25 et 62,20. Des résistances à partir des 64,80, 65,60 et enfin 66,30. On passe au marché Forex avec notamment l'euro USD et un premier support toujours au 1,22,20 suivi des 1,21,80 et des 1,21,30. On a des résistances à partir donc de la zone des 1,22,25, des 1,22,65 des 1,22,90 et des 1,23,30. Du côté des crypto-monnaies du jour, on va parler de l'ETH USD CFD et du XRP USD. Donc, on va parler Ethereum avec le support des 930. On aura, ensuite le niveau ici des 875 et des 820. Mais aussi donc des résistances au niveau donc clé des 1000, 1070 et 1170. Du côté du Ripple, on va voir le premier support sur les 1,17 et 1,28. C'est une zone ici dans laquelle on se trouve, une zone de support. On aura ensuite le niveau clé des 1 et des 0,85. Les résistances feront face donc aux 1,50, 1,75 et 2,05. Donc on va voir maintenant les graphiques MT5 ensemble. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et notamment ici notre outil mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Ici on est sur le CAC 40 en graphique H4, on voit qu'on a nettement donc franchi maintenant cette zone qui pouvait retenir l'indice français à la hausse sur les 5530, donc on avait potentiellement la forme ici d'un double sommet qui a été donc franchi. Ici on a même un gap qu'on va retrouver donc sur les unités de temps plus petites. Ici on est toujours donc dans un graphique H4 en tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé donc les derniers points hauts
à la hausse, on va passer en graphique M30 pour retrouver nos niveaux de structure. On est actuellement sur le support des 5570. Donc on a eu un joli gap haussier ici. Alors, deux scénarios, soit on consolide sur les 5570 et on attend un breakout à la hausse ici direction la prochaine résistance avec le niveau psychologique des 5600, soit on va combler ici le gap direction donc à nouveau les 5550 zones de support et on pourrait ensuite avoir un rebond sur ce support pour retourner tester les 5570 au cours de la séance. Donc si on regarde ce graphique M30, on est en tendance haussière, momentum et force positive. En graphique M5, voici ce qu'on a. On a donc ici une période qui commence à se créer de consolidation pour l'instant au-dessus ici donc des 5570. On va voir donc si on continue de consolider qu'on a une cassure comme je vous le disais à la hausse ou si on comble donc ce gap direction les 5550. Ici vous retrouvez donc les derniers points hauts créés et les derniers points bas avant donc ce gap aussi. On va passer maintenant au DAX 30. Donc on a une belle cassure en dehors de cette zone de consolidation. On est dans une tendance haussière, momentum et force positive sur un graphique journalier. On a les moyennes mobiles qui continuent donc de s'écarter à la hausse, donc des signes de volatilité positive. On va passer en graphique horaire, retrouver nos zones de structure ici. On est à l'approche donc du niveau clé des 13 600. On a eu une belle progression au-dessus des 13 490. Donc ici deux scénarios, soit on rebondit à la baisse sur les 13 600 en tant que résistance et on vient retester des niveaux donc intéressants de structure entre les 13 470 et les 13 490, ou au contraire on peut consolider légèrement en dessous et casser au-dessus de cette résistance direction la prochaine avec les 13 700. Étant donné donc la tendance de fond, il faudra voir si on a assez de volatilité aujourd'hui pour avoir ce type de mouvement. Donc graphique haussier en graphique horaire, ici en graphique M15 on retrouve donc un graphique haussier, momentum et force positive. On est en train d'hésiter donc à l'approche de cette résistance, donc on pourrait avoir une période donc de correction étant donné le mouvement assez linéaire à la hausse qu'on a eu précédemment. Sur le FTSE 100, on se retrouve en rebond positif pour l'instant toujours sur le support des 7700. On a un graphique ici journalier à la hausse, momentum et force positive. On a donc stoppé les négociations sous les 7700. On est revenu au-dessus. Pour l'instant, hier, on a eu un joli rejet. Donc, tout laisse à croire qu'on va pouvoir continuer direction le retest des derniers points hauts ici. Donc, on va passer en graphique horaire, voir ça d'un peu plus près. Graphique horaire, toujours tendance haussière, momentum et force positive. Donc, après la cassure d'ici de cette oblique. Et du coup, nous sommes au-dessus des 7730, direction la résistance des 7745. Si on casse donc cette résistance, on a de la poursuite attendue sur les 7760 et 7780, proches des derniers points hauts, justement pour retourner dans la tendance de fond et aller retester les derniers points hauts. Donc, cas de scénario baissier uniquement sous le support des 7730 et ce serait potentiellement donc une zone de range étant donné les négociations dans ces zones qu'il y a eu précédemment. Donc scénario attendu et scénario favori, poursuite de la hausse, mais il faudrait des confirmations, soit en rebond ici sur les 7730, soit en cassure des 7745. Du côté du marché américain, on retrouve le Dow Jones 30, graphique toujours journalier fortement haussier, momentum et force positive en dehors de ce canal haussier. On va passer directement au graphique horaire. On se retrouve sur des négociations proches de la résistance des 26 300. Légèrement au-dessus aussi de ce canal haussier sur un graphique horaire, toujours en tendance haussière, momentum et force positive. On a eu un beau mouvement haussier hier après la cassure de cette oblique en rebond, notamment sur les 25 985. Et nous avons donc des négociations maintenant à la sortie de ce canal haussier en retest, enfin en nouveau test puisqu'on n'a jamais encore atteint ce niveau sur les 26 300. Donc ici, soit rebond réintégration du canal haussier pour aller retester premièrement les 26 225, soit consolidation et cassure de ce niveau des 26 300 direction les 26 400. On verra ça cet après-midi au cours de notre séance de trading en direct. Alors on va passer maintenant au Nasdaq 100, c'est le même principe, en dehors de son canal haussier journalier, toujours la même chose, graphique haussier, momentum et force positive en graphique journalier. Graphique horaire ici, on est au-dessus du support des 6910, toujours forte tendance haussière, momentum et force positive. On se dirige sur les 6950. Ici, on pourrait soit avoir un rebond à la baisse pour un mouvement de correction dans une forte tendance haussière,
soit une cassure de cette résistance, direction la résistance et niveau psychologique jamais encore atteint des 7000 sur le Nasdaq 100 qui ne cesse aussi donc de monter. Du côté de l'or, on retrouve un rebond positif ici depuis les 1325 dans un graphique journalier toujours aussi momentum et force positive. Sur ce graphique horaire, on retrouve une forte tendance aussi à la hausse, momentum positive, mais force légèrement négative. On a cassé maintenant les 1336. On est revenu au-dessus de notre zone ici. On a eu une oblique ici de ligne de tendance baissière qui a été cassée et qui a permis aussi donc un rebond. Ici, on a testé cette zone des 1336. Pour l'instant, on est en rebond positif. On essaye de casser même les derniers points hauts pour se diriger sur la prochaine résistance des 1340 avant les 1344. Donc ici, scénario attendu, scénario favori, bien sûr, une poursuite à la hausse direction les prochaines résistances étant donné la configuration et la tendance de fond. Sur le pétrole en graphique journalier, on retrouve toujours une tendance haussière, momentum et force positive. Ici, on n'a pas retesté les 62,20, mais on a commencé à avoir un rebond ici à l'approche donc de cette zone. On va retrouver un graphique horaire ici en tendance positive, momentum et force aussi positive. Les derniers points hauts maintenant retiennent pour l'instant le prix juste au-dessus du niveau clé des 64. Donc scénario attendu ici, c'est la poursuite tout simplement et le renouvellement donc de ce mouvement haussier au-dessus des derniers points, notamment donc des 64,10 pour se diriger vers les 64,80. Ici, vous voyez bien, on a réintégré donc cette ligne de tendance haussière moyen-long terme. Et du coup, nous sommes au-dessus de cette oblique ici. Oblique, si nous la prolongeons ici, vous voyez bien, on avait retenu même en dehors de cette oblique haussière, donc le prix. On a rebondi fortement sur les 63,25. Maintenant, on est en train d'essayer de rebondir sur les 64. On va voir si on a un mouvement donc attendu en poursuite sur les 64,80. C'est le scénario favori ici, étant donné la tendance de fond et la structure présente sur le pétrole en graphique horaire. On passe au marché Forex avec l'euro USD ici. Donc l'euro USD toujours en tendance haussière, momentum et force positive. On a eu un beau rebond maintenant sur cette zone de support. On est en train d'hésiter quand même à essayer de casser les derniers points. On va retrouver ça en graphique horaire. On est en rebond donc à la baisse sur la résistance des 1,2265, direction les 1,2220. C'est quand même une zone de range. Comme vous voyez, on a beaucoup de rebonds sur le bas, de rebonds sur le haut. Donc tant qu'on n'aura pas cassé cette zone de range entre donc la zone de résistance des 1,2290, des 1,2265 et le support des 1,2220, on sera potentiellement dans une zone de range. Donc soyez vigilants sur l'euro USD. Scénario favori, on attend une cassure de cette zone de résistance pour poursuivre sur les 1,2330. On passe maintenant à la crypto-monnaie du jour. On démarre avec l'ETH-USD, donc l'Ethereum CFD. Tendance graphique journalier toujours à la hausse, momentum et force négative. On va avoir plus de détails ici en graphique H4. On est sous le niveau important donc des 1000. Déjà sur un graphique H4, on passe en tendance à la baisse, momentum et force négative. Ici, on est en négociation pas loin des derniers points bas. Sur un graphique horaire, voici ce que ça donne avec un peu plus de détails. On est sorti donc de ce triangle d'indécision à la baisse, ce qui nous a permis de passer sous le niveau important des 1000 et de passer donc directement en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc pour l'instant, le scénario, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Donc c'est un rebond à la baisse sous les 1000 direction les 930. On va voir si ce niveau de support des 930 sont susceptibles donc de tenir le prix. Sinon, on se dirigerait sur les 875 et 820. Seul scénario aussi intéressant pour retrouver un mouvement et un élan haussier sur cette crypto-monnaie ETH-CFD, ce serait donc de revenir au-dessus des 1070, la partie médiane de ce triangle d'indécision, ce qui pourrait nous permettre de commencer à avoir un retournement de tendance, mais pour l'instant c'est pas le cas, on reste en scénario baissier attendu sur l'ETH-USD CFD. On passe maintenant au Ripple, le XRP-USD sur un graphique journalier ici, toujours en tendance baissière sous ses moyennes mobiles exponentielles 20 et 50, momentum négatif, force positive. Ici, on est en négociation non loin des derniers points bas, bien en dessous donc de la partie médiane de ce range entre les points hauts et bas. Graphique H4, on retrouve ici donc une ligne de tendance baissière qui retient pour l'instant donc la progression et le renouvellement de la tendance haussière sur ce graphique H4 dans une tendance baissière, momentum négatif, force positive. Si on passe en graphique H1 pour plus de détails, on voit donc cette zone de support des 1,28, 1,17 qui pour l'instant tente de retenir tout simplement la baisse de cette crypto-monnaie CFD. On va attendre donc des négociations. Potentiellement ici on aura donc
du range en attendant de voir si la zone de support ou si l'oblique tient et contient donc le prix de ces crypto-monnaies. Si on a une cassure au-dessus donc des 1,28 et de cette ligne de tendance baissière, on peut avoir une petite période de range prolongée avant de retrouver une tendance haussière sur ce petit graphique horaire avant de voir donc des rebonds plus importants, notamment sur des unités de temps plus larges, mais pour l'instant on est donc scénario plutôt baissier, même en consolidation tant qu'on n'arrive pas à casser cette zone de support. Donc il faut être patient en ce moment sur les crypto-monnaies avant d'attendre donc les billets acheteurs. Après je vous rappelle qu'on peut toujours donc prendre des positions vendeuses sur les crypto-monnaies CFD. On a fait des vidéos sur notre chaîne YouTube à propos de cela. Je vous invite à les visionner. Donc voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons dès demain à 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vois qu'on n'a pas de questions donc dans le chat. Donc on va se retrouver demain pour une nouvelle analyse, mais dès cet après-midi donc pour une séance de training en direct à partir donc de 15h20. Je vous dis à cet après-midi. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon trading. Et si vous n'êtes pas abonné bien sûr à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, donc des tutoriels et des vidéos gratuites de trading, notamment plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.